Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de la jungle. Nouvelle session qui malheureusement est la dernière de l'année, mais vous inquiétez pas, on a plein d'idées pour revenir en force l'année prochaine. Sur la session du jour, nous allons d'abord parler un peu de qui sommes-nous avec Malcolm pour vous dire un peu pourquoi on a décidé de faire ce webinaire. Ensuite, on va vous donner quelques conseils et recommandations sur comment booster votre pipeline pour qu'il soit bien chaud en début d'année. Et on vous donnera des exemples concrets de campagnes qu'on va lancer, nous, en tout cas chez Jeudi Merci, pour faire ça. Donc pour commencer, Malcolm, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel aventurier tu es? Bien sûr. Donc, bonjour tout le monde. Coucou Lisa. Donc, moi, je suis VP Sales chez Jeudi Merci. Donc, je m'occupe de toute la partie développement commercial, donc acquisition, mais aussi fidélisation de nos clients. Et quel explorateur je suis? Donc, moi, je suis celui qui fait toujours un bon programme en amont. Mais voilà, le jour J, je pars en retard, je suis jamais le plan indiqué et parfois surtout je le prends pas avec moi. J'oublie ma gourde quand je vais dans la savane, enfin voilà, c'est un peu le bordel. Mais dans tous les cas, je passe un bon moment et je profite de la savane et de la jungle. Super, merci Malcolm. Moi, de mon côté, je suis celle qui organise tout avant le départ, hein. Je suis très logistique, je gère l'itinéraire et du coup, je passe beaucoup de temps en amont à chercher plein de bons plans pour être sûr que les vacances se passent bien et l'exploration se passe bien. Chez Jeudi Merci, je fais la même chose du coup au service marketing. Pour entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, du coup, on va vous présenter en plusieurs étapes comment relancer votre pipeline avant 2023. On va d'abord vous expliquer comment est catégorisé le pipeline de Jeudi Merci. Comme ça, on va vous montrer vraiment des exemples concrets. Ensuite, on va vous expliquer quel contenu on crée tout au long de l'année, mais du coup, les contenus qu'on va sûrement utiliser pour nos campagnes. On va vous donner un petit aperçu de comment on fonctionne, Malcolm et moi, pour mettre en place ce genre de campagne. Et ensuite, on rentrera dans des exemples très concrets de campagnes à lancer avec des campagnes pour tout budget accessible. Donc, Malcolm, je te laisse prendre la main pour la première partie qui est comment est catégorisé notre pipeline. Yes. Du coup, donc avant de vouloir relancer son pipeline, encore faut-il bien l'organiser. Donc ça, c'est la première partie. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous qui êtes connectés avez un CRM. En tout cas, c'est le meilleur moyen déjà d'organiser votre pipeline, d'organiser voilà toutes les informations par rapport à vos clients, vos prospects. Et on sait que voilà les deux CRM les plus utilisés, bonjour Jocelyn, les plus utilisés sont Salesforce et HubSpot. Donc nous, chez Jeudi Merci, personnellement, on est sur HubSpot. Donc déjà, comment on organise un pipeline et comment ça se retranscrit sur un CRM? Donc sur un CRM, on a un peu toutes les infos et pour analyser le pipeline de ces sales, généralement, on utilise soit des opportunités, ça c'est le terme Salesforce, soit des transactions, voilà, ça c'est le terme HubSpot. Et du coup, donc voilà, on a une opportunité ou une transaction et cette transaction, elle vit au fur et à mesure du cycle de vente. Et comment on va analyser voilà, la façon dont elle vit, c'est via… Alors attends, juste reviens en arrière, Tiffen. Donc c'est via deux champs, donc deux propriétés dans votre CRM. Donc si vous êtes sur Salesforce, ça va être le champ qui s'appelle Stage. Et si vous êtes sur HubSpot, ça va être le champ qui s'appelle phase de transaction. Donc en fait, ça va évoluer tout au long du cycle de vente et c'est important que vos sales, voilà, à chaque étape du cycle de vente, fassent vivre ce champ pour que vous compreniez bien où ils en sont dans leur pipeline. Donc voilà déjà comment on organise en utilisant un CRM, Salesforce, HubSpot ou autre, le pipeline de ces commerciaux. Alors, donc ensuite, nous, chez Jeudi Merci, donc on a un pipeline avec différentes phases de transaction. Mais quand on parle de relance de pipeline, nous, on va s'intéresser à trois phases de transaction. Donc la première, pour catégoriser les prospects qu'on va relancer. Donc la première, c'est SQL. Donc SQL, donc c'est quelqu'un qui est allé sur notre site internet grâce aux actions du marketing. Donc c'était un MQL. Les sales ont regardé ce contact. Ils ont décidé que c'était un bon contact pour l'entreprise. Et ils l'ont soit a déjà appelé, soit ils ne l'ont pas vraiment appelé encore pour faire la qualification des besoins. Mais voilà, le prospect est à cette étape-là, donc il est au tout début du cycle de vente. Ensuite, donc, il y a une deuxième phase très importante pour
pour nous, pour catégoriser nos prospects, pour ensuite les relancer, c'est la phase opportunité détectée. Donc, on a fait une qualification des besoins. Le SDR a balancé la démo à la compte exécutive. La compte exécutive a fait la démo, il a fait une bonne découverte et il a identifié un cas d'usage précis qu'on va pouvoir chiffrer et chiffrer sur le court ou moyen terme ou long terme. Du coup, il y a une opportunité qui a été détectée. Donc ça, c'est la deuxième phase qui nous va être intéressante pour catégoriser nos prospects et les relancer. Et la troisième phase, qui pour moi est la plus importante quand on relance, c'est la phase lost. Voilà, donc on perd tous des deals, c'est normal, ça fait partie de la vie commerciale, mais du coup, l'important, c'est de les catégoriser, parce qu'on ne perd pas les deals pour les mêmes raisons. Donc nous, chez Jeudi Merci, on a créé plein de lost, une dizaine, parce que ça nous permet ensuite, vous allez voir après, de les relancer avec des stratégies différentes. Donc voilà, donc on a créé un lost concurrent, on a créé un lost prix, on a créé un lost décisionnaire pas dans la boucle. Donc on avait notre champion, mais du coup, il a pas bien pitché peut-être en interne et du coup, ça s'est pas fait. On a le lost injoignable, voilà, le prospect était chaud, puis au final, il nous ghost, on sait pas pourquoi. On a le prospect bad timing, voilà, on l'a appelé, il était chaud, mais c'était pas le bon moment, il faisait ses budgets, etc. On a le lost future win. C'est un peu comme bad timing, mais il y a une petite différence. Et le lost feature, donc là, c'était juste au niveau de notre produit, il n'était pas encore assez mature par rapport aux besoins du prospect. Donc, c'est vraiment super important. Voilà, le gros tips que je peux vous donner, en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment d'utiliser les lost, donc de créer vraiment des champs dans votre pipeline avec des lost différents, parce que c'est vraiment ça qui va vous aider déjà à comprendre pourquoi les commerciaux perdent des deals, et ensuite éventuellement à faire des retours à l'équipe produit, des retours à l'équipe marketing, faire des formations s'il y a des lacunes au niveau des compétences commerciales, mais surtout ça va vous aider à bien relancer votre pipeline derrière. Super, merci Malcolm. Du coup, la deuxième étape, c'est de faire un état des lieux des contenus qu'on a créés avec le marketing. Du coup, nous, chez Jeudi Merci, on crée vraiment beaucoup de contenus. Sans surprise, on fait nos contenus un peu pour qu'ils correspondent à chaque étape du parcours client. Donc, on va avoir des contenus qui vont être très larges pour s'adresser à une assez large audience, qui sont des contenus de prise de conscience, où ici, on va essayer de soulever des problématiques qui ne sont pas satisfaites chez nos clients ou prospects. Ensuite, on va avoir des contenus de considération, où là, on va les amener à considérer le fait de faire des campagnes, le fait d'utiliser des outils pour faire quelque chose qu'ils faisaient manuellement avant. Enfin, voilà, l'idée, ça va être de les pousser à se dire, OK, ouais, peut-être qu'en déléguant l'info ou en me lançant dans ce type de campagne, je pourrais améliorer mes résultats. Et enfin, on a des contenus de décision où là, c'est typiquement des contenus où on va parler de nous pour dire pourquoi est-ce qu'on est la meilleure solution sur le marché pour répondre aux besoins de nos prospects ou de nos clients. Donc ça, une fois qu'on a ces trois types de contenus, on va faire plein de contenus différents. On peut faire des livres blancs. Dans les contenus, on inclut tous les decks qu'on prépare pour les sales, qui peuvent être des decks avec juste la présentation de la grille tarifaire, la présentation de cas d'usage, les présentations juste de comment on présente Jeudi Merci à nos prospects. On fait des webinars, on fait des articles de blog. On a un podcast qui s'appelle Les Fous du ROI, qui nous permet d'aborder des problématiques avec d'autres entreprises pour voir comment eux traitent les sujets d'expérience client et de ROI dans leur boîte. On va faire des cas clients, on fait des vidéos qui sont parfois des vidéos de présentation de Jeudi Merci, parfois des vidéos de tuto sur comment utiliser Jeudi Merci, ou des vidéos cas d'usage ou cas client. On a aussi des contenus type charte RSE. Donc ça, c'est des contenus typiquement qu'on va utiliser dans notre phase de décision pour aider les personnes à prendre la décision de passer avec nous, parce qu'on a identifié que parfois, ça pouvait être un frein. On va aussi avoir des battle cards qui vont nous permettre de comparer notre solution à celle de nos concurrents. Et on va avoir des catalogues produits. En ce moment, par exemple, on est en fin d'année. On a créé un catalogue spécial fête de fin d'année pour inspirer nos prospects et clients afin qu'ils fassent des campagnes de Noël auprès de leurs clients ou collaborateurs. Voilà, donc ça, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est tous les différents types de contenus qu'on va créer au marketing. Et juste pour rebondir par rapport à, si je peux me permettre, Tiffany, juste pour rebondir par rapport à ça, le contenu pour les commerciaux, c'est vraiment une mine d'or.
à la fois pour faire des relances de pipeline, pour faire du nurturing, pour faire des follow-up, pour optimiser la vélocité de son cycle de vente ou la conversion. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, l'idée, c'est qu'on mette l'accent dessus parce que c'est vraiment une mine d'or et c'est ça qui fait un peu la différence et c'est ça qui va vous aider à relancer votre pipeline. Et c'est pour ça que c'est important de travailler main dans la main avec le marketing. Et d'ailleurs, pour travailler main dans la main, on a des outils en commun qu'on utilise pour être sûr que les contenus qu'on fait soient exploités. Parce que c'est bien de faire des contenus côté marketing. Si jamais personne ne les utilise, on a perdu du temps. Du coup, on a 2 outils qu'on utilise. On a un Notion dans lequel on a répertorié une bibliothèque de contenus où les sales peuvent aller piocher des articles en se disant « Ok, là, j'ai un client qui cherche quelque chose sur l'expérience client. Il va utiliser le filtre dans la colonne mots-clés où il va chercher expérience client et il va retrouver des articles, webinars, podcasts, tout ce qu'on a pu faire, le lien qui renvoie vers ce podcast et un petit résumé pour qu'il puisse bien le vendre à la personne, en tout cas à qui va l'envoyer. Et on a un autre outil à l'intérieur d'HubSpot qui s'appelle bloc de texte ou snippet en anglais, qui nous permet en fait, grâce à des hashtags, de créer des textes prédéfinis pour les sales. Donc, par exemple, dans l'exemple que j'ai mis, la personne peut écrire hashtag vidéo vision et elle tombera sur un texte déjà rempli qui dit « Hey, plus qu'une vidéo, mieux que 1000 mots. Voici, je dis merci en 2 minutes. » Et donc, ça leur permet de gagner du temps dans la rédaction des emails, mais aussi de ne pas aller toujours chercher les liens. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on partage nos contenus, nous, en tout cas, à l'équipe Sales ou à l'équipe même Customer Success. Et aussi, pour revenir sur HubSpot, donc autre chose que nous, on utilise, c'est la partie documents, où là, du coup, on va mettre les contenus dans cette bibliothèque de documents. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir créer un lien par contenu et par email adresse de destinataire. Et comme ça, ça va nous donner des infos. Donc, on envoie le mail avec le lien sur un cas client, par exemple. Ce lien est unique par rapport à une adresse email. Et dès que la personne va ouvrir l'email, HubSpot va nous notifier que c'est ouvert, mais surtout quand la personne va cliquer sur le lien du contenu, et du coup, on va savoir quand est-ce qu'il a cliqué et combien de temps il a passé sur le contenu et même par page. Donc, c'est quand même aussi quelque chose de très intéressant à utiliser sur HubSpot pour la partie commerciale. Exactement. Donc maintenant que vous savez comment est-ce qu'on est organisé, en tout cas côté CRM et côté contenu, on va vous expliquer comment on en est arrivé à se dire qu'il fallait qu'on lance des campagnes de relance de pipe. Donc tout a commencé quand on a préparé nos objectifs 2023. On travaille avec des OKR chez Jeudi Merci, donc des objectifs et key results. Et au moment où on a commencé à travailler nos objectifs, on s'est rendu compte qu'on ne parlait toujours que de lead gen, alors qu'on a déjà beaucoup de contacts en base, que ce soit des contacts marketing qui n'ont jamais évolué suite à notre nurturing, ou des contacts qui sont des deals perdus ou des choses comme ça. Et donc, un deal perdu, il n'est pas forcément perdu pour toujours. C'est comme ça qu'on s'est dit, on n'a qu'à se lancer dans une campagne de relance de ces deals perdus. Donc, suite à cette réunion, on s'est réparti les tâches. On s'est dit, OK, Malcolm, tu regardes le potentiel de contact qu'on peut avoir avec ces campagnes. Et moi, je commence à réfléchir à quelle campagne on pourrait lancer et quel contenu on pourrait utiliser. Une fois qu'on a fait ça, on s'est mis d'accord sur quels étaient les différents cas d'usage selon le clause loss, clause prix, clause concurrent ou des choses comme ça. Et du coup, côté marketing, donc avec toute l'équipe, on a commencé à préparer des contenus pour faire les campagnes. Et en fin de semaine, on a été capable de lancer la campagne. La raison pour laquelle on a pu être aussi efficace dans le process, c'est que les contenus ils sont déjà existants. Maintenant, il ne reste plus qu'à les exploiter de la bonne manière. L'étape suivante, c'est ça repasse du coup côté sales, c'est comment les sales vont faire les follow-up de cette campagne, de ces différentes campagnes, soit en appelant, soit en faisant les rendez-vous que ces campagnes ont permis de générer et en faisant un suivi de ces leads du coup. Et évidemment, ils nous communiquent les résultats au marketing pour qu'on puisse calculer le ROI de nos actions. Ici, je vous donne un petit aperçu des différents outils qu'on utilise pour faire ce genre de campagne et un peu l'organisation qu'on a eue. Donc, on utilise déjà Notion en termes de gestion de projet, où on se fait en gros un suivi de projet où on se dit « Ok, voici tout ce qu'on a à faire, voici où est-ce qu'on en est et voici ce qui est déjà réalisé ».
Et ensuite, on se répartit les tâches. Donc, on peut voir que, par exemple, pour créer la liste de contacts, Malcolm, il a utilisé évidemment notre CRM HubSpot. Ensuite, il m'a communiqué les différents cas d'usage par contact dans Notion. Et moi, je me suis, avant de rentrer mes campagnes ailleurs, je fais mon copywriting dans Notion. Ensuite, dans l'outil Je dis merci, je suis allée créer mes modèles pour quand on avait des campagnes offline. Et ensuite, du coup, il n'y avait plus qu'à programmer le workflow à l'intérieur d'HubSpot. Le follow-up des sales, il se faisait dans HubSpot et le reporting des actions se faisait également dans HubSpot. Donc voilà, donc ça, au final, avec ces 3 outils, on a pu exécuter notre campagne. Alors, maintenant, quelle campagne est-ce qu'on a imaginé? Malcolm, je te laisse commencer. Yes, donc le moment tant attendu, j'imagine. Comment on met ça en pratique? Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur le chat, on répondra au fur et à mesure. Dans tous les cas, à la fin, on aura un petit temps de questions-réponses. En plus, là, on est allé assez vite, donc on va avoir un petit peu de temps pour vous à la fin. Donc, on a imaginé 5 exemples de campagnes avec Tiffen. Il y a des choses un peu plus classiques que d'autres. Donc là, on va aller un peu crescendo dans l'originalité. Donc là, voilà un exemple de campagne assez basique, c'est voilà, on a perdu un deal à cause du prix. On n'était pas assez compétitif, soit par rapport à un concurrent, soit par rapport surtout à un budget. En tout cas, voilà, c'est des gens qui ont perçu la valeur de notre solution, mais peut-être pas le ROI, où ils n'avaient pas forcément les budgets pour, parce que ce n'était pas non plus la cible. Donc ça, il faut bien voilà, faire les différences dans les CRM et relancer les gens qui ont un budget à vous accorder. Que ce ne soit pas une question de budget, mais plus voilà, une question de ROI ou autre. Donc, comment on les relance? Classiquement, voilà, on leur fait une petite campagne d'emailing, mais qu'est-ce qu'on va leur dire dans cet email? Voilà, nouvelle année, nouveau prix. Donc, l'idée, c'est de les intriguer via cette headline, via ce sujet de mail, et donner envie de revisiter le projet. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu dans l'email? On va mettre la nouvelle grille tarifaire. Donc, l'idée, voilà, c'est de leur mettre quelque chose de propre. Ça peut être sous forme de PowerPoint, d'Excel, une landing page de votre choix. Mais l'idée, c'est que ça soit le plus propre, le plus concis et le plus facilement compréhensible de la part de vos prospects. Donc, essayez d'optimiser ça si ce n'est pas déjà fait. Donc, voilà, mais l'idée, c'est de leur envoyer votre nouvelle grille tarifaire et d'envoyer un cas client en plus, vidéo ou écrit, mais pas n'importe quel cas client. Vos cas clients, à chaque fois, encore une fois, c'est un tips que je vous donne aujourd'hui, mais je parle d'expérience, il ne faut pas envoyer n'importe quel cas client. Après, je sais qu'il y en a certains d'entre vous, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, quand on envoie un cas client pour une personne, un prospect avec qui on a perdu le deal pour du prix, il a perçu votre valeur. Donc, il ne faut pas forcément envoyer un cas client qui parle de votre valeur, mais plus un cas client qui parle de chiffres. Donc, qui parle d'un ROI ou qui parle voilà, d'un gain, mais d'un gain en termes de chiffres. Enfin, il faut que ça soit chiffré, en fait. C'est ça qui va lui parler. C'est grâce à ça qu'il va comprendre que voilà, il y a un ROI derrière qui va pouvoir gagner de l'argent ou optimiser justement ses revenus. Donc ça, c'est le petit tips par rapport à ça. Et le but de l'appel, enfin le but de l'email, c'est de reprendre contact avec la personne, éventuellement de faire un nouveau rendez-vous et de parler pricing et budget sur cette nouvelle année, s'il n'est pas déjà trop tard. Et donc les KPIs qu'on va suivre, c'est les réponses aux emails et les démos bookées par les commerciaux. Donc voilà pour la première campagne qui est tout à fait classique. La deuxième campagne, donc là on monte un petit peu d'un cran. Donc là c'est les deals perdus face aux concurrents. Donc l'idée c'est pas de leur envoyer un email, mais c'est de leur envoyer une carte. Donc voilà, si vous l'avez compris, je dis merci. Nous on est dans le marketing offline, donc dans l'envoi d'attention tangible. Ça peut être une carte, une enveloppe, mais aussi voilà une box avec différents goodies à l'intérieur. Alors, combien d'emails de nurturing as-tu mis en place par campagne? Donc, tout ce qui est nurturing, etc., si vous voulez, on en parlera à la fin, parce que c'est un super sujet aussi. Mais aussi l'idée, pour revenir à la première campagne, voilà, on envoie l'email et ensuite, on appelle derrière. Les commerciaux, il faut qu'ils se créent des tâches dans le CRM, justement. Il ne suffit pas d'envoyer l'email et juste d'attendre que tout se passe. Voilà, ils envoient l'email, ils se mettent une tâche pour rappel. S'ils n'arrivent pas à voir la personne, ils se remettent un rappel. Voilà, il faut essayer de faire 1, 2, 3, 4 appels pour avoir la personne. Et si on n'y arrive pas, on envoie un email, etc., etc. Et si on n'a jamais de réponse, là, du coup, on fait du nurturing. Mais ça, c'est un autre sujet, on abordera ça à la fin.
C'est ça. Là, les objectifs de ces campagnes, en fait, c'était vraiment de faire du quick win rapide pour qu'il y ait des rendez-vous avec les sales. En fait, du coup, en soi, c'est déjà une campagne de nurturing parce qu'on est en train de nurturer des personnes qui sont en close lost. Donc, en fait, c'est déjà un nurturing de personnes perdues parce qu'on essaye d'utiliser des contenus. Donc, comme le disait Malcolm, de toute façon, l'idée, c'est que les gens appellent directement suite à cette première campagne. Et ensuite, on a en fait dans HubSpot déjà des séquences qui sont programmées pour nos sales. Et en fait, selon les arguments ou selon les contenus, ils vont réutiliser des séquences déjà construites. Donc là, on n'est pas trop dans un nurturing marketing qui va être fait avec des workflows. On est plutôt dans un nurturing sales une fois que la campagne est partie pour relancer un deal. Et le but, c'est vraiment voilà, d'imaginer des campagnes en fonction de la façon dont vous avez catégorisé votre pipeline et de mettre le bon contenu en face. Donc, c'est surtout là où vraiment on a imaginé des campagnes pour vous. Donc, voilà. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on y répond avec plaisir. Donc, du coup, la deuxième campagne, c'est sur les concurrents. Voilà, on a perdu un deal face à un concurrent. On sait éventuellement quel concurrent c'est. Nous, en fait, déjà aussi, la petite info, voilà, quand on met un deal en close lost, donc il y a la phase de transaction, encore une fois, qu'on change, mais aussi j'ai un champ en plus qui est obligatoire pour les sales, et oui, je suis embêtant, où je leur demande de mettre un peu de contenu. Donc, c'est un texte à champ libre. Donc, ils me disent, voilà, j'ai perdu contre le concurrent parce qu'il avait un meilleur tarif, parce qu'il avait ci, ça, le concurrent, c'est X concurrent, etc. Donc, du coup, voilà, déjà, il y a ça, le petit tips que je peux vous donner. Et donc, la campagne qu'on a imaginée, c'est d'envoyer, au lieu d'un mail, une carte. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait chez Je dis merci, on envoie quelque chose de physique. Pourquoi on fait ça? Les taux d'ouverture d'email sont de plus en plus faibles parce qu'il y en a de plus en plus et les gens se sentent de plus en plus spammés à longueur de journée. Donc, l'idée, c'est d'envoyer quelque chose de tangible. Donc là, on est sur de la prospection. Donc, on ne va pas envoyer des trucs qui coûtent les yeux de la tête. Donc là, l'idée, c'est juste déjà d'envoyer une carte. Et ne serait-ce que d'envoyer une carte qui va véhiculer votre message et qui va aussi être personnalisée à votre image, et ça va vous permettre d'avoir un meilleur taux d'ouverture. Parce que nous, tout ce qu'on envoie chez Je dis merci, il y a un taux d'ouverture entre 90 et 100%. Encore faut-il que vous ayez l'adresse postale de votre destinataire. Ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, voilà, donc l'idée ici, c'est d'envoyer à votre prospect une carte personnalisée avec un message qui dit, voilà, que donne votre stratégie en ce moment, comment ça se passe. L'idée, c'est de lui donner envie de challenger ce qui est mis en place. Et le contenu qu'on va pousser avec cette carte, ça va être un cas client écrit et une battle card. Alors, encore une fois, ça peut être mis aussi dans l'enveloppe, hein, c'est juste du papier, donc on peut faire une enveloppe avec votre carte personnalisée, imprimer un cas client et imprimer une battle card, ou alors sur la carte, il y a un petit QR code qui peut rediriger vers ce cas client ou vers cette battle card, ou les deux. Donc voilà un peu comment ça va se passer dans les faits. Et pour revenir sur le contenu que vous allez utiliser, donc le cas client, encore une fois, là, on va pas forcément trop parler de ROI, ce qui va être intéressant, ce qui va vous aider à relancer la discussion, c'est un cas client qui va être similaire à votre prospect. Donc, c'est un cas client qui va être idéalement de la même industrie, même type de persona. Voilà, sinon on a 3 types de persona, DRH, CMO et Head of Sales. Donc voilà, donc l'idée c'est si je target un Head of Sales, de lui envoyer un cas client ou c'est un Head of Sales qui travaille avec nous dans la même industrie, qui a les mêmes pains ou les mêmes gains, et un cas client qui illustre vos avantages concurrentiels. Donc ça, c'est le top. C'est très difficile. Mais déjà, si vous avez un cas client qui a la même industrie, le même persona et qui répond un peu aux mêmes enjeux, là déjà, ça sera quelque chose de très ciblé. Ça va être très apprécié de votre prospect. Et normalement, ça va relancer la discussion. Et ensuite, la battle card, parfois on perd des deals face aux concurrents, mais les concurrents, on peut être aussi complémentaire avec eux. Donc ça, c'est vous en fonction de votre activité. Et donc, vous pouvez adapter votre message. Donc, soit votre message, il va être, OK, vous êtes avec tel concurrent, mais on peut être complémentaire, on peut vous apporter de la valeur sur tel ou tel sujet. Soit on ne peut pas être complémentaire et du coup, il va falloir un peu se mettre en avant pour essayer de les faire comprendre que de remettre un peu le sujet sur la table et de peut-être relancer un process de sourcing de différents fournisseurs. Donc là, la battle card, donc qu'est-ce que c'est? Donc moi, nous, on n'a pas énormément de concurrents sur le marché, on a peut-être 2 qui ne sont pas forcément très similaires à nous, mais du coup, voilà, moi, je fais une battle card à la fois Excel avec des fonctionnalités où je mets ce qu'on a, ce qu'eux, ils ont, etc. Et ensuite, j'écris un pitch
que je fais apprendre à mes commerciaux un peu par cœur sur qu'est-ce qui est différent, comment on est différent de nos concurrents et quelle est notre proposition de valeur et en quoi un peu on est meilleur, sans dénigrer les concurrents, bien sûr. Mais voilà, et du coup, vous pouvez faire une petite battle card écrite et l'insérer aussi dans votre campagne. L'idée, voilà, c'est d'être smart sur le sujet. Et donc, le résultat attendu, c'est de générer de l'intérêt, générer un rendez-vous pour relancer les discussions, voir quand est-ce qu'il va pouvoir challenger le concurrent qu'il a en place et remettre un peu tout au bout du jour. Et l'idée, c'est de suivre le nombre de rendez-vous et le nombre de signatures. Alors, vous avez une idée, je regarde juste les questions, vous avez une idée de taux de réussite sur les campagnes concurrents? Comment mesurer le retour sur les envois de cartes personnalisées aux prospects, une relance téléphonique, mail? Alors, je vais prendre les deux questions du coup. Donc, le taux de réussite sur les campagnes concurrents, alors ça, je n'ai pas encore les datas, parce que moi, voilà, je dis merci, c'est une entreprise assez jeune, hein, on existe depuis 3 ans, mais commercialement parlant, on existe depuis 1 an et demi. Il faut savoir qu'il y a 1 an et demi, on était 2, là, on est 30. Moi, je suis arrivé il y a 5-6 mois. Donc, du coup, là, les campagnes qu'on vous montre, on va les faire là. Donc, on n'a pas encore les taux de réussite. Mais du coup, on pourra vous les partager avec plaisir lors d'un autre webinaire. Pour mesurer le retour sur les envois de cartes personnalisées aux prospects, donc comment on mesure les retours? Donc, nous, via notre technologie Je dis merci, on peut savoir, voilà, déjà le budget que vous avez dépensé, voilà, les 100 cartes que vous avez envoyées, par exemple. On peut savoir si elles ont été envoyées, reçues et si elles ont été scannées. Je vous ai parlé du petit QR code qu'on met sur nos cartes. Donc, on peut analyser le taux de scan et donc le taux d'engagement qu'il y a eu avec votre prospect. Donc ça, c'est une data aussi très intéressante. Et donc, du coup, vous allez voir quand est-ce que ça a été reçu. S'il n'y a pas de QR code, voilà, vous allez voir quand est-ce que ça a été reçu. Et du coup, le commercial, l'idée, c'est qu'il appelle le lendemain ou le surlendemain. S'il y a un QR code, vous allez pouvoir voir quand est-ce que ça a été scanné. Pareil, le but, c'est que le commercial l'appelle le lendemain ou le surlendemain. Donc voilà. Mais normalement, en termes de délivrabilité, tout ce qu'on envoie, encore une fois, il y a un taux d'ouverture et de livraison de 90 à 100%. On a très peu de retours. Encore faut-il la bonne adresse postale. Et les taux de scan sont aussi très bons. Donc voilà, c'est un peu une force. C'est un peu ça la force du marketing offline/physique. Donc voilà, pour répondre à la question de Loesa. Ouais, et on le mesure aussi par rapport au taux de rendez-vous qui ont pu être bookés. En fait, au final, on a eu un client qui a fait une campagne comme ça, juste une carte envoyée avec un QR code aussi. Et donc, qui a dit, OK, bon, j'ai eu tel taux de scan de QR code, mais quand il y a eu les relances téléphoniques, les personnes avaient bien dit qu'elles avaient reçu la carte, c'est juste qu'elles n'avaient pas scanné le QR code. Et ils ont quand même obtenu des rendez-vous. Et ce client nous avait donné la statistique de dire qu'habituellement, il leur faut 3 ou 4 appels pour obtenir un rendez-vous avec un prospect. Et là, quand ils ont réussi à avoir la personne au téléphone, il leur a fallu 1 ou 2 appels pour obtenir le rendez-vous. Donc, ça a réduit de 50% quand même leur cycle de vente. Donc, au final, c'est quand même aussi un ROI qui se calcule sur le temps passé par deal par les commerciaux, pardon. Et oui, et le secret de la réussite, c'est d'allier l'offline et le digital. Voilà, de faire une campagne offline, donc une carte, ou les autres qu'on va vous montrer, on peut envoyer plus qu'une carte, et qui est vraiment une action commerciale et ou marketing derrière pour optimiser la performance business. Donc voilà. On va passer à la troisième campagne. Yes. Qu'est-ce que tu fais en cas de bad timing, Malcolm? Alors, le bad timing, donc ça peut dire plein de choses. Encore une fois, ça peut être une question de budget, une question de bande passante de la part de votre prospect. Mais en tout cas, voilà, à l'instant T, sur le trimestre en cours, il n'a pas eu le temps, enfin, ça s'est pas fait pour X ou Y raison. Encore une fois, c'est bien d'avoir une catégorie loss bad timing, mais d'avoir du contenu supplémentaire, je le rappelle, de la part de votre commercial par rapport à chacun de ces losts, pour essayer de mieux comprendre et d'avoir une analyse plus fine. Et nous, qu'est-ce qu'on compte faire? Voilà, on va profiter de la saisonnalité, hein, c'est la fin d'année, c'est Q4, l'année 2023 arrive, donc on va profiter de ça, voilà, c'est le bon prétexte pour les relancer. Et nous, on a imaginé une campagne, encore une fois, autour d'une carte, pas une carte traditionnelle, une carte à planter. Donc voilà, donc chez Je dis merci, on peut envoyer des cartes, on peut envoyer des cartes manuscrites, on peut envoyer des cartes à planter, ou on peut même envoyer des cartes à gratter. Donc ça aussi, c'est assez cool. La personne gratte, il y a un petit QR code, ça renvoie vers une landing page de votre choix, l'agenda du commercial, enfin bref.
Mais voilà, donc l'idée, je trouvais que la carte à planter, c'était cool. Pourquoi? Parce qu'on peut faire un petit jeu de mots, surtout avec les bad timing. Donc, on peut vous envoyer la carte à planter, qui sera encore une fois personnalisée, hein, avec votre branding, votre couleur et votre message. Et l'idée de la carte à gratter, voilà, c'est de dire, est-ce que vous avez le temps de faire jamais votre réflexion, jamais vos projets? Voilà, on peut faire un petit jeu de mots avec, avec la carte à planter qui fera sourire votre prospect et qui lui donnera forcément envie de vous rappeler. En plus, c'est une carte à planter, il y a le côté RSE, donc ça met en valeur voilà, vos valeurs sur ce sujet et ça sera aussi, encore une fois, appréciable par votre prospect. Et donc, l'idée, c'est de voilà, envoyer une enveloppe avec une carte à planter. Et s'il y a un contenu en plus à mettre dans cette enveloppe ou à mettre sur le QR code qui va rediriger sur une landing page, ça peut être votre roadmap. Voilà, ça s'est pas fait en 2022 pour X ou Y raison. Est-ce que vous avez le temps de faire jamais vos projets? Pour info, voici notre roadmap du premier trimestre ou de l'année entière si vous avez réussi à faire votre roadmap 2023 entière. Est-ce que vous êtes disponible pour qu'on en discute? Pour qu'on relance un peu le projet? Quand est-ce que vous êtes disponible? Voilà, c'est un peu ça l'idée de ce projet. Donc l'idée, c'est vraiment d'enclencher une nouvelle conversation pour voir si le timing est meilleur en 2023, si c'est un sujet qui va être sur la table, quand est-ce que ce sujet va être sur la table, Q1, Q2, Q3, et de positionner un rendez-vous directement pour avoir un rendez-vous qualifié voilà, dès le début d'année. C'est un peu ça l'idée. Donc, comment on va analyser ça? Quels sont les KPIs? Voilà, le QR code, on va analyser le taux de scan de QR code, les rendez-vous pris, et aussi vous, voilà, le fameux QR code dont on parle, ça renvoie vers une landing page de votre choix. Donc, cette landing page, l'idée, c'est que vous puissiez la traquer en interne. Parce que nous, tous les QR codes sont individuels. Donc, du coup, vous pouvez voir, j'envoie à mon prospect qui s'appelle Jacques. Je sais que Jacques a scanné. Jacques est arrivé sur ma landing page. Et vu que moi, j'ai une capacité en interne d'analyser, je sais que Jacques, il a répondu à telle question, qu'il a ouvert ma roadmap, qu'il a passé 5 minutes, etc. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez faire ça aussi en interne pour optimiser cette campagne et vos relances commerciales derrière. Voilà par rapport à tout ça. Et donc, on peut partager autre chose qu'une roadmap aussi. On peut partager un nouveau deck, nouvelle année, nouveau deck. On peut partager une vidéo d'entreprise. Si vous en aviez pas avant et que vous en avez fait une entre-temps, voilà, une petite vidéo d'entreprise, c'est toujours sympa aussi. Ou si vous n'aviez pas de livre blanc et que maintenant vous en avez un, pareil, envoyez-lui le livre blanc. Ça peut être aussi une façon sympa de relancer les discussions et de vous positionner aussi comme un expert. Encore une fois, que ce soit sur des campagnes comme ça qui sont un peu directes ou sur du nurturing, l'idée c'est que vous passiez pour un expert dans votre domaine et que vous mettiez en avant votre proposition de valeur. Alors du coup, on a une question sur le fait que la carte de bonne année s'envoie qu'à des clients ou plutôt aussi à des prospects. Alors, chez Je dis merci, on a fait le choix, nous, à nos clients, en fait, d'envoyer plus qu'une carte. En fait, on fait des réels cadeaux un peu personnalisés pour nos clients. Et du coup, l'idée de cette carte bonne année, c'est pas tant de dire bonne année, c'est plutôt de dire nouvelle année, peut-être nouveau budget, peut-être nouveau projet. Donc, c'est le moment de relancer la conversation. Cette relance bad timing, nous, là, vu qu'on parle d'une campagne qu'on va lancer en décembre, c'est pour ça qu'on l'a appelée un peu bonne année, reprenant contact. Mais c'est une relance qui peut être, en fait, imaginée en automatisé et qui dit qu'en fait, dès qu'on a perdu un contact bad timing, on lui envoie une carte 6 mois plus tard pour savoir où est-ce qu'il en est dans son projet ou quelque chose comme ça. Et donc, dans ce cas, le contenu et le bonne année, du coup, ne seront pas là parce que c'est pas à décembre tous les mois. Mais du coup, nous, on fait plutôt le choix de faire des petits envois comme ça. Et sur des prospects bad timing, quand on sait qu'il y a une opportunité, on se dit que ça vaut le coup quand même de leur envoyer une petite carte parce qu'il y a un ROI qui peut s'en dégager. Donc, on ne le voit pas vraiment comme une campagne de fin d'année, mais plutôt comme une campagne de relance de pipeline. Vraiment. Totalement. Je te rejoins à 100% Tiffaine. Encore une fois, l'idée de la carte à planter avec est-ce que vous avez pu faire jamais vos réflexions, ça peut s'envoyer en janvier, en mars, en n'importe quelle période de l'année. C'est juste que là, on en profite, c'est la bonne année, autant leur souhaiter bonne année aussi au passage. Du coup, pour continuer dans les propositions de campagne, donc là, on va rentrer dans des campagnes un peu plus complexes, on va dire. Les 3 précédentes étaient sur des closed loss où on va dire on n'est pas sûr à 100% de pouvoir closer derrière. Donc, on prend un risque, mais un faible risque financier, on va dire.
Là, les 2 prochaines campagnes qu'on va vous proposer sont sur des budgets un peu supérieurs, mais parce qu'on sait qu'il y a une réelle opportunité de business derrière et que du coup, on sait que le ROI a vraiment moyen d'être positif sur ces campagnes. Donc, la première campagne, c'est sur un close lost, décideur pas dans la boucle. Pourquoi on décide de mettre un peu plus de budget sur une campagne comme ça? Ça veut dire qu'on sait déjà qu'on a un ambassadeur ou un champion à l'intérieur de l'entreprise qui est déjà convaincu par notre produit, mais qui a besoin de notre aide pour convaincre son décideur de prendre l'outil. Du coup, ici, on va essayer de faire une campagne, on va se mettre dans un mindset ABM, où on va essayer de se dire, OK, qui sont les différents décideurs qui ont besoin d'être dans la boucle pour prendre une décision sur notre outil. Et on va envoyer à notre champion, par exemple, un coffret de dégustation de vin. Nous, on a dans notre catalogue un fournisseur qui s'appelle Wine Barista et qui propose des coffrets de dégustation avec 5 fioles de vin. Et ce qu'on s'est dit, c'est que ça pourrait être intéressant d'envoyer au champion, en fait, les 5 fioles en lui disant, OK, t'en distribues une par personne qui devrait être autour de la table le jour où on reparle avec vous. Et le jour où toutes les personnes sont autour de la table, on en profite pour leur donner ou en tout cas leur partager les fiches de dégustation et l'objectif final étant d'avoir obtenu un rendez-vous avec tout le monde autour de la table pour présenter l'outil. Donc, c'est en tout cas de lui donner quelques clés pour qu'il arrive à convaincre le décideur de venir avec lui dans une réunion. Et s'il n'a pas réussi avec des arguments comme pourquoi l'outil est bien avant, et ben on va essayer de l'avoir sur une animation qui fait que voilà, ça peut lui faire une pause détente dans la journée, mais au passage, nous, on glissera nos arguments. Donc ici, le résultat attendu, tout simplement, c'est d'obtenir un nouveau rendez-vous, mais avec le décideur dans la boucle. Et la donnée qu'on va suivre derrière, bah, c'est combien de rendez-vous est-ce qu'on a vraiment réussi à avoir. Si c'est un rendez-vous sans le décideur, on ne le comptera pas comme une victoire. On veut vraiment, la cible, c'est pas, l'objectif ici, le KPI, c'est vraiment d'avoir les bonnes personnes autour de la table. Je ne sais pas si par rapport à ça, tu voulais rajouter quelque chose, Malcolm? Non, je pense que c'est clair. Après, encore une fois, libre à votre imagination. Avec le physique, on peut tout faire. Là, on a juste donné un exemple. Voilà, le petit coffret dégustation de vin, il y a 5 fioles. Vas-y, file une fiole à tes décideurs, retrouvez-vous autour de la table. Et moi, je vous partage, une fois qu'on a booké le rendez-vous, je vous partage le fichier de dégustation de vin et on échange dessus, etc. Mais ça peut être vraiment tout, hein. On peut envoyer un casse-tête, on peut envoyer quelque chose de plus classique. L'idée, c'est de trouver un message et un produit qui va permettre à la personne de solliciter le décideur. Et aussi, voilà, une petite touche un peu décalée qui fait que vous allez peut-être sortir du lot aussi et dire, ah putain, ouais. Il m'a envoyé ça, c'est trop cool, ça te dit pas, on en reparle. Voilà, c'est ça aussi la puissance du marketing physique, c'est pouvoir faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, différenciantes, qui vont, dans tous les cas, relancer un peu les discussions en interne et qui vont faire sourire aussi vos cibles, vos prospects. Et si ça ne génère pas un rendez-vous de suite, même si c'est le but, ça peut éventuellement rester un peu dans le coin de leur tête et générer un rendez-vous, mais pour plus tard. Mais après, voilà, il faut que vous fassiez un bon nurturing aussi derrière. C'est une pierre aussi, ça peut être une pierre en plus de votre nurturing. Mais bon, l'idée, généralement, quand on envoie ce genre de choses, généralement, il y a un retour quand même substantiel derrière. C'est vrai que par le passé, on avait aussi fait une campagne, par exemple, où on avait fait un puzzle avec 4 pièces différentes qui ont été envoyées dans 4 services différents de l'entreprise. Et quand les 4 personnes, ou en gros, on leur avait dit, bah voilà, retrouvez les autres personnes qui ont le puzzle pour le compléter. Et quand tout le monde mettait sa pièce de puzzle, ça donnait accès à un QR code pour que les gens, en fait, ils tombaient sur une vidéo où on leur disait félicitations, vous avez craqué le puzzle, nanani, nanana. Et après, en fait, ça leur envoyait vers une landing page de rendez-vous. Grâce à cette campagne, on avait obtenu 4 rendez-vous, donc ce qui était pas mal, parce que je crois que c'était parti sur une vingtaine de personnes, donc ça nous avait fait quand même un beau taux de conversion. Et c'est 4 rendez-vous qu'on a signés par la suite. Donc, du coup, c'était une campagne très, très réussie. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on parle d'ABM, c'est qu'on cible un échantillon de prospects à très fort potentiel pour votre entreprise. C'est vraiment ceux sur lesquels vous allez pouvoir générer le plus de chiffre d'affaires ou de MRR, ARR si vous êtes dans le SaaS. C'est pour ça qu'il y a des budgets aussi plus conséquents. Mais voilà, c'est de cibler un échantillon de personnes qui vous intéressent énormément et de leur envoyer la bonne campagne qui va faire évoluer la chose et qui va vous faire prendre un rendez-vous stratégique et vous aurez normalement beaucoup plus de chances de le closer derrière parce que tout le monde sera dans la boucle.
et que c'est pas… En fait, le problème qu'on a souvent au niveau commercial, on a notre champion, surtout si on est sur de la partie un peu grand compte, on a notre champion, mais le décideur, impossible de l'avoir, il est trop busy. Du coup, on compte un peu sur notre champion pour pitcher notre solution en interne, mais voilà, c'est pas un commercial. Voilà, le commerce, quand on a le champion au téléphone, il est ultra chaud, il vient de sortir de son rendez-vous, mais le temps qu'il aille voir son boss et qu'il le repitch, déjà il y a, je pense, une petite énergie qui s'est un peu dissipée. Et après, qu'est-ce qu'il va lui dire? Est-ce qu'il va employer les bons termes? Est-ce qu'il va pas prendre des raccourcis qu'il faut pas qu'il prenne? Donc voilà, donc le but vraiment, je pense que c'est le fléau un peu de tout le monde, c'est d'avoir le décideur dans la boucle, et ça, c'est un très bon moyen de le faire. La dernière campagne qu'on vous propose, c'est une campagne sur ces fameux Close Lost Future Win. Typiquement, un Future Win, c'est quoi? C'est parfois, on a parlé avec des gens qui nous ont dit c'est pas un sujet pour le moment parce qu'on est en train de recruter quelqu'un qui va le prendre, ce sujet. Du coup, quand on va voir que cette personne, elle est arrivée dans la boîte, hop, ça va être le bon moment pour relancer. On va aussi relancer ici des clients qui sont injoignables. Pourquoi est-ce qu'on inclut ici quelques clients? Tout simplement parce que, en fait, un client qui est injoignable, qu'on n'a pas réussi à voir en rendez-vous, ou en tout cas avec qui on n'a eu aucun contact depuis entre 3 et 6 mois, c'est un client qui devient à risque, vu qu'on a des chances qu'il ne renseigne pas, ou en tout cas qu'il arrête de travailler avec nous. Et donc, ça repasse un peu en prospect, en tout cas en cycle commercial, pour être sûr de ne pas perdre ce client. Et enfin, on va aussi relancer ici les opportunités détectées mais non suivies. Donc, pour ces clients, en fait, on veut vraiment marquer le coup. L'idée, c'est de reprendre contact et d'obtenir un rendez-vous physique avec eux. Et pour ça, on propose en fait une campagne en 2 temps. Le premier temps, ça va être objectif, attirer son attention. Donc, on a imaginé des campagnes selon, évidemment, le niveau de confort que vous avez avec cette personne. Normalement, vous lui avez déjà parlé, donc vous le connaissez un petit peu. Donc, vous pouvez savoir si c'est quelqu'un qui est plutôt de type ça lui plairait d'avoir une bouteille de champagne, ou plutôt moi ça me plaît d'avoir un café et d'avoir un petit truc à déguster pendant une réunion. Et donc dans ce cas, vous allez pouvoir faire une campagne en 2 temps. Le premier temps, vous envoyez soit des coupes de champagne ou des mugs personnalisés à votre image. On fait aussi des coupes tout peut être personnalisé en fait à votre image. Et donc d'envoyer ça avec une petite carte qui dit hey, pour la bonne année, j'aurais bien aimé qu'on se retrouve au mois de janvier ou au mois de février. Enfin voilà, vous trouvez votre discours pour dire en gros, retrouvons-nous. Et avec les coupes de champagne, vous pouvez dire voici les coupes, prends rendez-vous et je ramène le champagne pour qu'on trinque ensemble à cette nouvelle année, par exemple, vu que là on est en décembre. Ou pour le mug, ça peut être voilà, j'ai fourni le mug, à toi de le remplir de café et moi je reviens avec le goûter et on en parle autour de la table. L'idée ici, c'est vraiment d'obtenir un rendez-vous physique avec la personne. Donc, on est vraiment sur de l'omnicanal parce que ça passe par un envoi physique, sûrement un rappel des sales derrière pour booker le rendez-vous et après un vrai rendez-vous en personne, donc où on se retrouve réel autour de la table parce que même si aujourd'hui on est tous habitués à faire du digital et de la visio, il y a quand même des moments où quand on se retrouve autour de la table, les conversations elles vont un peu plus loin et on peut vraiment pousser des deals. Donc là, les KPIs qu'on va suivre, évidemment, le nombre de rendez-vous bookés et le nombre de signatures qui vont arriver derrière. Alors, j'ai vu qu'il y avait… Et ça, c'est vraiment une campagne qui marche bien. En tout cas, là, il y a pas mal de nos clients qui vont la mettre en place aussi, eux, pour la fin d'année, début d'année. Mais je pense que c'est quelque chose, c'est une des campagnes qui génère le plus de business pour tout le monde. Parce que voilà, ça sort de l'ordinaire, c'est en 2 temps, il y a de l'originalité, mais on reste un peu aussi dans le classique. On invite à faire un rendez-vous physique. Donc vraiment, ça, c'est une des meilleures campagnes que vous pouvez mettre en place. Encore une fois, le budget est plus conséquent, mais ça rejoint aussi un peu la question de Jocelyn. Pour les clients injoignables. Alors, les clients injoignables, moi, je mets juste dans l'os client injoignable ceux qui sont vraiment intéressants, quoi. Ceux qui n'ont pas gros potentiel pour je dis merci, je les mets pas, enfin, je les rentrerai pas dans ce type de campagne. Là, c'est vraiment, là, il faut s'assurer que le client injoignable, ça soit un client à fort potentiel et qu'il soit toujours dans l'entreprise avant de faire la campagne. Donc ça, c'est les prérequis par rapport à ça.
Parce que voilà, le client injoignable, bah, on a le CMO d'une entreprise du CAC 40, bah, il est toujours injoignable, quoi. Il est toujours en rendez-vous, ou alors il sait que c'est vous qui appelez, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps de reprendre contact avec vous, il voit un peu votre nurturing, mais voilà, il se dit, c'est bien, mais j'ai pas le temps. Donc du coup, c'est ces clients injoignables-là qu'il faut relancer. Les clients à faible potentiel, on les zappe, on peut créer d'ailleurs de l'os client injoignable, enfin, on peut créer plein de choses dans le CRM. Ouais, après, en plus, le client injoignable, l'idée, c'est techniquement de jamais le ressortir du pipe parce que soit il passe en c'est bon, son score de santé est remonté ou je sais pas, et du coup, il est plus à risque, donc il est plus dans le pipe, mais pour la bonne raison. Soit du coup, bon, bah, il est plus, on a fini par réussir à le joindre, mais il est devenu malheureusement pour nous un lost d'une quelconque autre raison qui peut être le fait. Feature ou je sais pas, qui fait que du coup finalement il a perdu intérêt pour notre solution. Mais en tout cas, tant qu'il est en client injoignable, le but c'est de le faire passer en autre chose, que ce soit close win parce qu'on a repris contact avec lui ou close loss pour une autre raison. En tout cas, le but c'est que ces personnes-là ne ressortent jamais juste en mode on l'a sorti du pipe, mais plutôt elles ont évolué dans le pipeline pour aller dans une autre étape. Ouais, totalement. Voilà un peu pour les campagnes qu'on voulait vous proposer. Donc maintenant, en résumé, ce qu'on voulait vous dire, c'est paramétrer bien votre pipeline pour faciliter ce genre d'opération. Nous, on a réussi à mettre ça en place très rapidement parce que notre pipeline est en état. Catégorisez bien vos prospects pour être sûr de leur envoyer le contenu qui conviendra à leur cas d'usage. Créer une bibliothèque de contenu facile à utiliser pour les sales. Ça facilite vraiment l'alignement et le nurturing, qu'il soit côté marketing ou côté sales. Trouvez le bon contenu pour le bon prospect au bon moment et tout simplement, lancez-vous dans vos campagnes. Le Et dernier message. je reviens Vas-y. juste sur le troisième point, parce que j'ai oublié de faire passer le petit message, mais l'alignement sales marketing, il est super important. Et le fait de créer une bibliothèque de contenu facile, je dis bien facile à utiliser pour les sales, c'est ultra important parce que les sales, on les connaît tous, ils sont flemmards. Ils veulent que voilà, tout leur tombe un peu cuit dans le bec. Donc du coup, voilà, demander, enfin s'il y a des directeurs marketing ou si c'est des directeurs commerciaux qui nous écoutent, bah voilà, demandez en tout cas à votre service marketing de faire voilà, des choses, que ce soit dans Notion ou ailleurs, vraiment très facile à utiliser par les sales, sinon ils vont pas les utiliser malheureusement, on les connaît tous. Donc le contenu, encore une fois, c'est une mine d'or, donc c'est au directeur commercial de faire comprendre ça aux commerciaux. Et le rôle du marketing, voilà, c'est que ça soit accessible, enfin, de faire un contenu déjà impactant et qui soit facilement accessible et utilisable par les sales. Le dernier message qu'on voulait vous faire passer pour aujourd'hui, c'est que donc les questions, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les remettre dans le chat. Hein. On a essayé de répondre au fur et à mesure, mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et sinon, le 15 décembre prochain, à Paris, on organise un petit déjeuner pour justement revenir sur toutes les thématiques qu'on a pu aborder toute l'année dans la jungle. Donc, on va parler d'ABM, de grosse marketing, d'avis client, de programme ambassadeur et de relance de pipe. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. L'idée, c'est d'en parler autour d'une table et de pouvoir faire un échange de bonnes pratiques entre nous. On veut que ce soit un événement participatif où chacun peut venir dire « moi, j'ai mis telle campagne en place et elle a fonctionné ou pas ». Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On serait super heureux de vous voir à Paris. Donc, c'est le jeudi 15 décembre à partir de 9h dans le 2e arrondissement à Paris. Donc, voilà, on vous attend pour échanger autour de la table. Voilà, écoutez, si vous n'avez pas plus de questions, on va s'arrêter là et vous souhaiter à tous une bonne journée et un bon appétit vu que c'est bientôt l'heure d'aller déjeuner. Et on espère que ce contenu aura pu vous être utile et que vous allez pouvoir relancer votre pipe pour avoir des prospects bien chauds en janvier. Hop. Et ben oui, merci à tout le monde. J'espère que c'était intéressant. Vous avez pu prendre quelques quick tips and wins du sujet. N'hésitez pas à nous contacter en direct ou sur LinkedIn si vous avez d'autres questions. Moi, c'est ce que je fais généralement quand je participe à des webinars. N'hésitez pas à nous ajouter, voilà, à nous harceler. On se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, merci pour votre participation et passez une bonne journée, surtout une bonne fin d'année. Ciao, ciao. Salut.